Bonjour. Aujourd'hui, lundi 15 novembre 2021, je vous présente l'audio 20 Upsilon vers la Réunion. Cinquièmement, l'homme et la femme retrouvent la confiance en leur lien. Cette lettre grecque upsilon, cette 20e lettre grecque upsilon n'est certes pas hasard. Vav, qui est la 6e des 22 lettres de l'alphabet dit hébraïque, est issue de l'alphabet phénicien et correspond justement à l'upsilon de l'alphabet grec. Vav signifie d'une manière générale tout ce qui permet d'accrocher ou de réunir deux éléments. Ce n'est pas graphiquement une ligne qui sépare, mais qui, au contraire, met en correspondance et nous invite à sortir de tout décentrage. Certes, Vav, tout comme la lettre Upsilon, peut se référer à l'union des deux mondes, humain et divin. Ce à quoi la relation de couple, toute relation de couple, nous invite également. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement, en tant que collectif Flamme Jumelle, Upsilon représente et symbolise à la fois notre destinée et notre lien, indéfectible, inaliénable, indestructible, universel, éternel, au-delà de toutes les dimensions. Ce lien, en tant que collectif Flamme Jumelle, est une des voies les plus directes entre l'humain et le divin, et nous unit, nous réunit depuis la nuit des temps jusqu'au jour du nouveau temps incarné par nous, en nous, depuis l'ensemble du collectif Flamme Jumelle, par son rayonnement sur toute la Terre et au-delà, pour résonner au sein même de l'ensemble de notre galaxie. Ce 6e audio, numéroté 5, en fait parce que le tout premier, je ne l'avais pas numéroté. Donc ce 6e audio, numéroté 5, sur le thème vers la Réunion, est particulièrement sous l'égide de la lettre Upsilon, que nous pouvons laisser résonner en nous et nous inspirer. Je rappelle tout d'abord les autres audios sur ce thème, vers la Réunion. Le tout premier, donc, que je n'avais pas numéroté, hors série numéro 4 du 23 mai 2021, accepter le rayonnement de l'arbre de vie. Ensuite, l'audio 17 RAW du 18 septembre 2021, numéroté 1, la quadrature du cercle du couple. L'audio 18 Sigma du 29 septembre 2021, numéroté 2, l'acceptation de la concrétude du couple. L'audio 19 Tau du 4 octobre 2021, numéroté 3, le deuil de nos illusions sur notre autre et notre couple. Et enfin,
l'audio hors série numéro 11 du 11 octobre 2021, numéroté 4, l'entre-deux avant l'appel vers notre autre. Aujourd'hui, nous avons toutes, je dis bien toutes, pu lancer notre appel vers notre autre dans l'invisible, et ce, en toute conscience, à partir de notre reconnexion ventre, cœur, mental. Ne doutons pas que chacun de nos hommes l'ait entendu, même si la plupart aient pu encore croire qu'ils avaient uniquement rêvé ou même fabulé. Certains ont déjà commencé à entendre jusque dans leur conscience 3D et les vibrations en élévation de ces hommes sortis davantage du déni de leur droit au bonheur vont toucher donc leurs vibrations à leur tour leurs frères du collectif Flamme Jumelle. Mais leur propre travail à tous, donc à tous nos hommes, n'est pas terminé. Il leur reste, pour faire image, à utiliser leurs bottes de 7 lieux pour nous rejoindre et dans l'invisible et dans le visible. Ce n'est pas parce qu'ils nous auront rejointes jusqu'en 3D, ce que j'appelle pour les couples âmes jumelles la réunion, puisque les âmes jumelles se sont déjà toutes retrouvées, et ce que j'appelle pour les couples flammes jumelles stricto sensu, les retrouvailles en réunion. Donc, ce n'est pas parce qu'ils nous auront rejointes en 3D que le travail dans l'invisible sera terminé pour autant. Actuellement, nous nous trouvons tous et toutes, nous nous trouvons encore dans ce que j'ai appelé l'entre-deux, en ce sens que peu de nos hommes aient répondu à notre appel dans le concret 3D, même s'ils ont tous répondu dans l'invisible, du style, c'est un exemple, mais qui va parler à beaucoup d'entre vous. Je ne suis pas encore tout à fait prêt. J'ai encore à me pardonner. Mais je te demande de m'attendre. Cette fois-ci, j'ose enfin te demander de m'attendre, car je suis en train de retrouver mon amour pour moi-même et ma confiance en moi, grâce à ton amour et à notre lien que je sais maintenant être le véritable amour. Tu es celle pour moi, je n'en doute plus, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps pour être celui qui est bien pour toi et que tu n'en doutes plus jamais, car j'ai bien senti tes doutes. Attends-moi. Je t'aime. Eh oui, ils ont même senti, ressenti avant nous nos propres doutes actuels, parfois nos colères. Et donc, que nous ne sommes pas entièrement prêtes non plus à accueillir ce bonheur que nous recherchons depuis tant de temps, tant de vies, tant d'expériences amoureuses, et que nous n'avons pas trouvé jusqu'à lui, jusqu'à notre rencontre avec lui, déjà invisible, puis visible. Alors, encore un peu de patience. Et pourquoi ne pas employer ce temps à nous-mêmes nous parfaire, en ce sens d'être de plus en plus nous-mêmes, d'être de plus en plus la femme vraie, accueillant l'homme vrai,
qu'il est déjà et qu'il sera devenu. À l'instant où je préparais par écrit cet audio, juste à ce moment-là précis de mes notes, j'ai été invitée à aller voir mes mails et je suis tombée sur le message d'un ami qui m'a écrit ce que je vais vous rapporter ci-après et qui devrait également vous parler, à vous, nos hommes, mais surtout à vous les femmes, à nous les femmes, même si les circonstances en 3D pour vous peuvent différer de ma propre expérience. Mais mes guides, vos guides, notre guide de couple du collectif Flammes Jumelles, Irvan de Sirius, pour ne pas le nommer, car je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc j'aurais dit bien notre guide de couple en tant que collectif Flammes Jumelles, donc Irvan de Sirius, tous insistent pour que je vous partage ces quelques mots qu'il vous est demandé, qu'il m'est aussi demandé, de laisser résonner en vous dans la voix du cœur. Donc je reprends une partie du message, du mail de mon ami. C'est ainsi qu'il a vu ta lumière. Il espérait aussi que tu le vois. Il t'a regardé du coin de l'œil, caché dans sa carapace, certes, mais combien émouvant pour lui. Cette fraction de seconde où vos regards se sont croisés, il a tant attendu, tant espéré. Désormais, il peut continuer son travail intérieur en sachant qui tu es pour lui. Il te demande vraiment de prendre patience et de le soutenir. C'est un chamboulement total et subitement tant de travail à faire en soi-même, tant de choses remises en cause, tant de certitudes qui vacillent. Waouh, n'est-ce pas? Combien je suis émue et combien je l'ai été lorsque je préparais cet audio. Comment pourrions-nous croire, comment pourrions-nous encore croire que tout cela n'est pas non seulement notre destinée, notre Upsilon, mais en outre la puissance bienveillante et protectrice du destin en action. Oui, comment? Bien, j'en reviens à ce que je voulais vous dire et qui, en fait, a été à l'origine de ce présent audio. Tandis que, pourtant, mon prochain audio de méditation, à savoir le numéro 10, était déjà prêt depuis une semaine. Et donc, avec plus de force, merci à mon autre et à mon ami, avec plus de force, je redis, encore un tout petit peu de patience pour nous les femmes. Et pourquoi ne pas employer ce temps à nous aussi nous parfaire en devenant de plus en plus nous-mêmes, en étant de plus en plus la femme vraie, accueillant l'homme vrai. Comment? Voilà ce que j'ai entendu tout récemment. Doute si tu veux. Cela, nous ne pouvons t'en empêcher. Et toi-même, n'essaie pas, car sinon tu demeures uniquement dans le mental et donc également dans une certaine culpabilisation. Mais, puisque tu nous as demandé notre aide, le meilleur conseil que nous puissions te donner actuellement est celui-ci.
Aie confiance en toi. Aie confiance en la femme que tu es. Aie confiance en ton pouvoir de femme. Retrouve ta confiance. Occupe-toi seulement de toi et œuvre à ton bien pour ton bien. Ensuite, j'ai compris plusieurs choses, notamment pourquoi c'était si difficile pour nous les femmes de ne plus nous occuper de notre autre en ce moment, même si nous l'avons entendu parfaitement, même si vous avez entendu aussi parfaitement ce qui m'a été dit à moi, car jusqu'ici, avec les hommes que nous avons aimés, à chaque fois que nous avons cessé, pour une raison ou une autre, de nous occuper de notre amoureux du moment, inévitablement il y a eu séparation, soit de l'homme, soit de la femme, soit des deux. Et donc nous avons peur. Oserais-je dire, nous avions peur qu'en cessant, ne serait-ce qu'un instant, de ne plus penser à notre autre, de ne plus lui envoyer de la lumière, de l'amour, des bonnes vibrations et je ne sais quoi d'autre. Nous avions peur qu'il ne vienne pas jusqu'à nous en 3D, qu'il se sente rejeté, qu'il n'ait plus de force ni de volonté pour accomplir son dernier travail avant notre réunion, et je ne sais quoi d'autre. Mais nous avons oublié la puissance de ce lien, du véritable amour. Nous avons oublié notre propre puissance en tant que sa femme, comme nous avons oublié sa propre puissance en tant que notre homme. Alors ne l'oublions plus. Je vais terminer par un court extrait de mon roman d'amour initiatique, Le chant du couple, Petit oiseau, en page 220. Xavier, donc notre héros amoureux, notre héros de couple flamme jumelle, Xavier expliquait que lorsque la puissance féminine avait éclairé tout l'intérieur de son être, il avait vraiment cru devenir fou. Pour ne pas tout casser sur place, il n'avait rien trouvé de mieux que de s'enfuir, comme la bête sauvage qu'un instant il était devenu. Seulement bien plus tard, il avait eu la notion que, pourtant, seule Elsa pourrait guérir la terrible blessure qu'elle lui avait infligée, sans le savoir ni le vouloir. Mais même à ce moment-là, il n'avait pas encore rendu toutes les armes machistes à cause de cette agressivité qui redémarrait sans cesse. Il ne voulait pas croire à ce qu'elle lui proposait de beau et de merveilleux. Il refusait que cela pût être sans danger, ou sans contrepartie, ou même tout simplement possible. L'homme pense alors qu'il va mourir, car il est encore esclave de ses habitudes. Cependant, grâce à la patience, à la persévérance et à l'amour inconditionnel de sa femme, qui l'accepte enfin tel qu'il est vraiment, peu à peu, il peut appréhender sans plus aucune crainte l'existence des choses nouvelles, reprit la petite voix. Dès lors, il accueille et sait désormais honorer la sérénité de son couple.
C'était bien sûr ce qu'il avait fini par comprendre. Et il demandait pardon à nouveau. Il n'y a rien à pardonner. Tu as agi au mieux de ta connaissance et de tes acceptations. J'ai fait de même. À très bientôt.